Souvent négligée et marginalisée du fait de l'importance accordée au trafic d'armes et de stupéfiants, la contrebande ou encore vol de véhicules connaît depuis un certain nombre d'années une expansion considérable au Cameroun. Tout à l'heure là, j'ai failli perdre mon véhicule. Les gars t'appellent et te disent que les chiffres sont là. Au Cameroun, à moins 1500 véhicules sont volés par an. Je me répète, au Cameroun, à moins 1500 véhicules sont volés par an. Les chiffres sont là. Il ne s'agit pas d'une rumeur. Sache que si cela n'était pas encore arrivé à toi ou à l'un de tes proches, il y a des personnes qui subissent les vols de véhicules à longueur de journée. Et cela peut toi aussi t'arriver. Donc, dans cette vidéo, j'ai pensé à te donner 5 précautions à prendre pour éviter et limiter le risque lié au vol de véhicules ici au Cameroun. Si tu es propriétaire d'un véhicule, cette vidéo te concerne personnellement. Et je recommande d'écouter jusqu'à la fin. Parce que la 5e précaution est pour moi la plus importante. Donc, suis jusqu'à la fin. Alors, la première précaution à prendre pour limiter au maximum les risques liés au vol de véhicules est d'installer un tracteur GPS. Je répète, installer un tracteur GPS. Le tracteur GPS est simplement ce gadget-là que certaines structures spécialisées installent dans ton véhicule. Et il a la particularité d'être, en fait, on ne sait pas où on le met. Ça veut dire qu'on le planque là et personne n'est au courant de où il est placé. Et il permet donc qu'on localise ton véhicule géographiquement partout où il se trouve. Ça, c'est un système que certaines compagnies d'assurance proposent à ceux-là qui prennent, par exemple, des assurances touristes. Donc, la première précaution que je te recommande d'implémenter, c'est d'installer un tracteur GPS dans ton véhicule. La deuxième précaution que je recommande de prendre est de toujours verrouiller les portières de ton véhicule. Ça semble assez banal comme précaution parce que bon, on se dira que c'est le geste réflexe en fait. Mais dis-toi bien que 3 quarts, je dis bien 3 quarts des vols survenus étaient en fait des cas où il n'y avait pas eu effraction. Ça veut dire que les voleurs ont trouvé des véhicules ouverts qui n'ont pas été fermés. Donc, le rappeler est très important, primordialement. Il est important de toujours se rassurer que les portières, le véhicule est fermé. Si c'est que tu as une clé automatique, après l'avoir verrouillé, tu peux même aller jusqu'à te rassurer manuellement si effectivement le véhicule est fermé. La troisième précaution à prendre est de stationner le véhicule dans un parking sécurisé. Je ne le dirai jamais assez. Évitez de stationner vos véhicules dans des endroits bizarres. Ton véhicule est un bijou. Ton véhicule, c'est de l'argent que tu as investi. Évite de le stationner dans des endroits où les voleurs pourront venir s'en accaparer. Un parking sécurisé est l'idéal pour garder ton véhicule. La quatrième précaution à prendre est d'éviter de laisser les effets dans le véhicule. Les effets visibles, je précise bien. Pourquoi? Il y a des personnes, par exemple, qui ne viennent pas naturellement. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de venir forcément voler le véhicule. Mais juste par le fait qu'ils voient, par exemple, un sac dans ton véhicule, un sac visible, ils se disent, mais il peut y avoir de l'argent à l'intérieur. Et c'est comme ça que rien qu'à travers la vue du sac, ça déclenche en fait le processus de vol dans le cerveau. Et quelqu'un qui était normalement amené à passer devant ton véhicule va se retrouver en train de casser peut-être ta vitre, voler le sac et se dire que bon,
vu que j'ai la volé ça, pourquoi le en même temps vole le véhicule? Et c'est comme ça qu'il va donc partir avec le véhicule en même temps. Et beaucoup de cas de vol de véhicule sont avérés qu'il s'agissait en fait à la base d'un cas de vol quelque chose dans la voiture et c'est fini par le vol de véhicule. Donc il faut éviter au maximum de garder les effets visibles. Ce qui est recommandé de, par exemple, les garder à la main arrière où on ne pourra pas les voir. Ça, c'est en ce qui concernait la 4e précaution à prendre. La 5e, la dernière et la plus importante pour moi, est la souscription à une assurance auto avec comme garantie incluse le vol total et le vol partiel. Je m'explique. Le vol total, c'est une garantie en fait qui te couvre ton véhicule lorsqu'il y a un vol de ton véhicule. L'assurance donc viendra donc te rembourser à la valeur de ton véhicule. De même pour le vol partiel, il peut arriver que le voleur n'a pris que peut-être les phares ou les roues, qu'importe ce qu'il a, il aura pris son véhicule, tu seras remboursé à hauteur de la valeur de ces biens-là. Donc, c'est une garantie à prendre lorsque tu vas renouveler ton assurance automobile, à ne surtout pas négliger. Et je tiens juste à préciser que cette garantie-là ne concerne que les véhicules âgés de 15 ans et moins. Donc, à partir de ça, tu peux déjà savoir si ton véhicule est inclus dans cette garantie ou pas. Donc, c'était ça, les 5 précautions à prendre pour limiter au maximum les risques liés au vol de véhicule. C'est un bon de profit, conseiller en assurance pour la compagnie d'assurance Prudential Beneficial General Insurance. J'espère que cette vidéo t'aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager au maximum afin de permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir en bénéficier. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!